Donc je termine avec cette dernière vidéo l'exercice 2 du chapitre 6, partie C. Donc on avait montré à la question A que la température de la roche en xt, c'était T0 plus T1 exponentielle de moins racine carrée de oméga sur 2D fois x cosinus oméga t moins racine carrée de oméga sur 2D x. Je n'ai pas fait de bêtises. Non. Donc ça, c'était la température de la roche. On cherche maintenant à quelle distance du plan x égale 0, l'amplitude de variation de la température vaut T1 sur 10. Donc l'amplitude de la variation, elle est dans ce terme. Parce qu'ici, c'est le terme d'atténuation. L'amplitude max est T1 et cette amplitude s'atténue en fonction quand x augmente. Donc pour trouver le x par lequel on a T1 sur 10, écrire T1 sur 10 est égal à T1 exponentielle moins racine carrée de oméga sur 2D fois x. Donc x est égal à, là on peut simplifier par T1, on prend le logarithme de 1 sur 10, et donc on fait tomber l'exponentielle, on va obtenir x est égal à racine carrée de 2D sur oméga ln de 10. Voilà. Donc ensuite, on va faire des applications numériques pour des périodes de variation de 1 jour et de 1 an. On va chercher la valeur de x. Alors, on nous donne des périodes de variation. Et ces périodes de variation, donc c'est des périodes temporelles qui sont dans le oméga en fait. Oméga, c'est la pulsation temporelle, c'est égal à 2pi sur t, avec t la période de variation temporelle, pas la température. Donc, on va réécrire x en fonction de t, la période de variation temporelle, plutôt que oméga. Hop, je divise par 2, donc ça va faire 2t sur pi, ici. J'ai 2 fois t sur pi, ln de 10. Ok. Avec t, donc c'est bien la période de variation temporelle. Et maintenant, l'application numérique, ça je peux le garder pour tout à l'heure. L'application numérique pour t égale 1 jour et pour t égale 1 an. Donc évidemment, ces temps, il va falloir les convertir en secondes. On obtient x. On fait ça. Donc on obtient x pour 1 jour, c'est 0,21 mètres. Et x pour 1 an, c'est 4 mètres. Voilà. Donc ça veut dire que l'onde thermique, la variation de température, ne concerne que finalement la surface de la roche, surtout pour les variations journalières. Parce qu'on a à x égale 20 cm de la surface de la roche, on a déjà une atténuation de 90% de l'amplitude thermique. Donc, on va finir avec la question C. Pour ces mêmes périodes et la même roche, on observe les variations de température en x égale 0 et x égale xl. Quelle doit être la valeur de xl
pour que ces variations soient en opposition de phase. Quel est l'amortissement? Alors, on passe ici. Pour avoir une opposition de phase, il va falloir faire passer le cosinus de 0. En fait, ici, on a cosinus oméga t plus phi. Et l'opposition de phase, la première opposition de phase, c'est pour phi égale pi. On va passer de cosinus oméga t plus 0 en x égale 0 à cosinus oméga t plus pi. Là, on aura la première opposition de phase. Enfin, plus, là, c'est plutôt un moins, pardon. Si je peux l'écrire. Donc, le pi, c'est égal à racine carrée de oméga sur 2d fois x. Et donc, on peut calculer le x pour la première opposition de phase. X, c'est simplement pi fois la racine carrée de 2d sur oméga. Et comme tout à l'heure, vu qu'on nous donne des périodes temporelles, je vais remplacer oméga par 2pi sur t. Donc je vais avoir pi racine carrée de 2d sur 2pi fois t. Et je réécris tout en haut. Hop, ça j'en ai plus besoin. Donc x, c'est égal à racine carrée de pi dt, avec t toujours la période temporelle. Alors, les applications numériques, pour un jour et pour un an, nous donnent, alors x pour un jour, pour grand T égale un jour, c'est égal à 0,29 mètres. Et x pour t égale 1 an, c'est égal à 5,5 mètres. Donc ça, c'est les valeurs de x pour que les variations soient en opposition de phase. C'est-à-dire, en fait, si je trace le schéma, vous avez l'oscillation de température comme ceci. Cette valeur qu'on vient de calculer, c'est la valeur d'épaisseur entre le x égale 0 et le x pour lequel l'amplitude de la variation est en opposition de phase. Donc ensuite, on nous demande de calculer l'amortissement pour ce x donné. Alors, je vais effacer ça. L'amortissement, c'est égal à l'exponentielle de moins racine carrée de oméga sur 2d fois x. Et là, on est à x. Alors, je vais remplacer le oméga par sa valeur avec la période temporelle. Donc, c'est exponentielle de moins racine carrée de oméga, c'est 2pi sur t. Donc, c'est pi sur d fois t. Et le x, c'est racine carrée de pi dt. Donc, multiplié par racine carrée de pi fois d fois t. Donc ça, c'est égal à exponentielle de moins pi. Et donc, exponentielle de moins pi, c'est égal à 0,043. 0,043. C'est-à-dire que l'amortissement
est de 96% dès la première opposition de phase. Je vais effacer tout ça. Et donc si je dessine le schéma de l'amortissement, là je suis à la valeur moyenne T0, ici je suis en x égale 0. En x égale 0, la température est égale à T0 plus Tm, et on voit dès la première opposition de phase, on a perdu 96% d'amplitude. Donc on va être quelque part par là. Et si on dessine, ça fait quelque chose comme ça. Hop. Et après, bon, il y a très vite, la température est constante. Donc voici le profil de température dans la roche dès la première opposition de phase. Donc on a mesuré pour x, par exemple, pour une période de 1 jour, on avait x égale 0,29 mètres. Donc à 30 cm de la surface de la roche, on a déjà perdu 96% de l'amplitude de la température. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite des très bonnes révisions et j'espère que vous réussirez à l'examen. Au revoir.